Le cerveau est l'organe le plus complexe du corps humain. Il est composé de nombreuses régions qui travaillent de concert afin d'assurer des fonctions variées comme la marche ou l'apprentissage. Il existe 2 régions dans le cerveau adulte dans lesquelles des cellules souches continuent à se multiplier et à produire en permanence de nouveaux neurones, la zone sous-ventriculaire et l'hippocampe. Cette neurogénèse adulte est notamment impliquée dans la mémoire et l'apprentissage. Le cerveau a la remarquable capacité d'apprendre à discriminer des stimuli. Quand 2 stimuli sensoriels sont très similaires, nous ne sommes pas capables de faire la distinction entre ceux-ci. En revanche, après une exposition répétée à ces mêmes stimuli, nous pouvons extraire les composantes propres à chacun des 2 stimuli. Dans notre laboratoire, nous avons pour modèle la souris, car elle possède un odorat très développé. Des milliers de récepteurs neuronaux présents dans la cavité nasale acheminent l'information sensorielle vers le bulbe olfactif. La zone sous-ventriculaire contient des cellules souches qui produisent 30 000 nouvelles cellules par jour. Ces cellules migrent ensuite vers le bulbe olfactif. Une fois arrivés, les neurones envoient tout d'abord radialement, vers la surface, un neurite. Ce neurite se ramifie ensuite à plusieurs reprises pour donner lieu à des neurones olfactifs matures avec une arborisation dendritique complète. En introduisant de l'ADN exogène dans ces neurones, nous sommes capables de permettre l'expression d'une protéine fluorescente spécifiquement dans cette population. De plus, nous pouvons faire exprimer dans ces neurones une protéine qui leur permet d'être activés électriquement en réponse à une stimulation lumineuse. Au cours de nos expériences, nous mesurons la capacité des souris à discriminer 2 odeurs. Les souris possédant des nouveaux neurones activés par la lumière apprennent plus rapidement que des souris contrôle. Ces résultats montrent pour la première fois un véritable gain de fonction impliquant la neurogénèse adulte. Dans notre laboratoire, nous étudions également la perte de cette neurogénèse tardive qui produit une réduction de la capacité à discriminer des épisodes de la vie qui sont similaires et qui donnent lieu ensuite à une confusion sur le plan émotionnel. Ces désordres sont associés à différents troubles neurologiques tels que le stress chronique, l'anxiété, la dépression et les épisodes de stress post-traumatique. De surcroît, le stress, le manque de sommeil ainsi que le vieillissement sont associés à une diminution de la neurogénèse dans le cerveau adulte. En revanche, la neurogénèse adulte peut être stimulée par les interactions sociales, l'exercice physique et l'apprentissage. Nos objectifs dans le laboratoire sont de comprendre ces mécanismes et de s'en inspirer pour mettre en œuvre de futures stratégies thérapeutiques.